Aujourd'hui, on va recoder Snake de zéro sans moteur de jeu. Pas d'Unity, pas d'Unreal, juste du code. Et je vais te montrer le fonctionnement complexe derrière un jeu si simple en apparence. Comment le serpent se déplace? Comment est-ce qu'il grandit? On répondra à tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors installe-toi et écoute. Crois-moi, tu t'endormiras un peu plus malin ce soir. N'hésite pas à t'abonner si t'aimes le contenu. Enfin bref, Snake, si tu connais pas, c'est un jeu où t'as un serpent qui mange des fruits et qui peut se déplacer dans 4 directions. Haut, bas, gauche et droite. À chaque fruit mangé, la tête du serpent augmente. Tu perds si tu touches les bords de l'écran ou que la tête du serpent touche un de ses membres. Pour ce faire, j'utilise la SDL2. C'est une bibliothèque de fonctions open source souvent utilisée pour créer des jeux et des logiciels. Sans rentrer dans les détails, ce truc, c'est The Box Ouchie. Avec elle, on pourra gérer les entrées clavier, les événements, afficher des choses à l'écran et plein d'autres choses. Tout ça sans avoir besoin de tout refaire nous-mêmes et se concentrer sur la création du jeu. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tout ça c'est bien beau, mais avant de commencer à coder, il faut bien comprendre comment le serpent se déplace. Ce serpent, qu'on appellera Bob, bon oui, c'est un rectangle. Mais imagine, il est comme un train. Quand il avance, naturellement les autres wagons suivent. Pour Bob, c'est la même chose, sauf que lui, au lieu d'avoir des wagons, il a des segments reliés entre eux suivant sa tête. Ces segments sont stockés dans ce qu'on appelle un tableau de valeurs. À titre d'exemple, un tableau de valeurs, c'est comme un grand vestiaire avec à l'intérieur 5 casiers numérotés de 0 à 4. À l'intérieur de chaque casier, il y a un morceau de Bob. Sa tête est donc représentée par le casier 0 qui est le premier élément du tableau, et au bout, sa queue qui est le quatrième élément. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu te demandes pourquoi je t'ai dit tout ça? T'inquiète, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on va passer à un truc un peu plus chill. La gestion des directions. Tu te souviens, le serpent peut aller dans 4 directions. Haut, bas, gauche et droite. On utilisera une variable speed qu'on aura définie au préalable. Son utilité? Déplacer Bob d'un certain nombre de pixels selon la direction choisie. Dans un jeu comme Snake, on se déplace sur les axes X et Y. Si les axes te parlent pas trop, laisse-moi te faire un petit rappel rapide. Sur une feuille, on trace 2 traits. Un en horizontal, un autre à la verticale. Sans même le savoir, t'as tracé 2 axes. L'axe X qui est ta ligne horizontale et l'axe Y, la verticale. À l'intersection des 2 axes, on met un 0 qui est l'ordonnée à l'origine. À partir de ce moment-là, pour l'axe X, tout ce qui est devant l'ordonnée à l'origine sera positif et tout ce qui est derrière, négatif. Pour l'axe Y, c'est pareil. Sauf que ce qui est au-dessus de l'ordonnée à l'origine est positif et ce qui la précède, négatif. Pour ça, la SDL2 fonctionne de la même manière, mais pour une raison que j'ignore, l'axe Y est inversé ici. Donc pour monter au lieu d'additionner, on va soustraire la vitesse Y de Bob à Speed pour qu'il aille vers le haut. Logiquement, j'y bien. Pour descendre, on additionne la vitesse Y de Bob à notre variable. Après, je pense que tu l'as compris. Pour avancer à droite, on additionne la vitesse X à Speed. Et pour la gauche, on soustrait. Avec tout ce qu'on a dit, on peut enfin commencer à coder. On commence par créer une fenêtre de 800 par 600 et on y dépose notre Bob. On écrit le code nécessaire pour le faire bouger, on lance et il y a que sa tête qui avance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tête brûlée? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Pour pallier à ce problème, faut qu'on demande aux autres parties de Bob de bien vouloir le suivre. Avec ça. Ok. T'inquiète, je vais tout expliquer. Tu te souviens des casiers avec un morceau de Bob dans chacun d'eux? Et ben là, ce qui se passe, c'est que le dernier casier, soit le numéro 4, prend la place de celui juste en face de lui. Le premier étant sa tête, celui qui le précède prend sa place, et ainsi de suite. Pour éviter que Bob ne sorte de l'écran, on va rajouter des murs invisibles tout autour de la fenêtre du jeu qui mesure 800 pixels de large et 600 pixels de haut. En d'autres termes, l'axe Y va de 0 à 799 et l'axe Y de 0 à 599. Si Bob touche l'un de ces murs, qu'il s'agisse des bords haut, bas, gauche ou droit, il est immédiatement stoppé et le jeu se termine. Ces barrières délimitent l'espace de jeu et forcent Bob à rester dans cette zone de l'écran. D'ailleurs, je lui ai donné des couleurs un peu plus serpentines si on peut dire ça comme ça. J'aime bien. Tu remarqueras que la tête est un peu plus claire que tout le reste du corps. Et c'est pas pour rien. À force de manger, il deviendra de plus en plus grand. Et on doit s'assurer qu'il n'ira pas se croquer par inadvertance. Ce qui nous amène à la prochaine partie, la détection entre la tête et une autre partie du corps. Pour faire ça, il nous suffit d'écrire ça, cette fois-ci. Pour vérifier que Bob ne se morde pas, on va comparer la position de sa tête avec celle de chacun des segments de son corps. Si malgré ça il se mord, le jeu se termine et affiche un message humoristique, étant donné qu'il s'est pris pour un fruit. En fait, on n'a toujours pas de fruit. Pour générer le fruit aléatoirement à l'écran, on va utiliser 2 fonctions, srand et rand. Mais t'inquiète, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Si t'as déjà joué à Minecraft, t'as peut-être remarqué qu'au moment de créer un nouveau monde, le jeu te propose d'entrer une graine, ou seed en anglais. Cette graine est un nombre qui sert de point de départ pour générer le monde. En gros, si toi et ton ami entrez la même graine, vous obtiendrez exactement le même monde, les mêmes montagnes, rivières, arbres et grottes. Dans le code, srand fonctionne un petit peu de la même manière. En initialisant srand avec une certaine graine, par exemple l'heure actuelle, on fixe un point de départ pour la séquence aléatoire. Ensuite, chaque fois qu'on appelle rand, on obtient un nombre pseudo-aléatoire basé sur cette graine. Dans notre cas, on utilise rand de cette manière. Je veux me sous-souder. Je vais me sous-souder. Bon là je te l'accorde, c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà ce que ça dit.
Pour que notre fruit s'affiche bien sur la grille et soit aligné avec le serpent, on va multiplier les résultats de round par 20. Par 20 puisque c'est la taille de notre serpent. Comme ça, il apparaîtra toujours sur des cases où le serpent peut se déplacer. On obtiendra des positions comme 20, 40, 60, jusqu'à 780 pour l'axe X et 580 pour l'axe Y. Quand Bob entrera en collision avec un fruit, on procédera de la même manière que tout à l'heure. Sa taille augmentera, un nouveau segment s'ajoutera, prenant directement la place du dernier, et pour finir, on dit au programme de faire apparaître un nouveau fruit ailleurs. Ça y est, nous y est. On a terminé de recoder Snake. Je vais te laisser avec quelques images du produit fini, mais avant ça, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager tes conseils et idées d'amélioration dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Sur ce, c'était PS Prog.